Et on parle de climat à présent avec notre invitée Aïda Diong-Niang, climatologue sénégalaise. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également co-auteur du 6e rapport de synthèse du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU. Quelles sont les grandes lignes, les grandes tendances de ce rapport? Le rapport est structuré en trois grandes parties. La situation actuelle et les tendances actuelles, les futurs possibles selon les scénarios d'émission et les solutions dans le court terme. En ce qui concerne les tendances actuelles, il faut dire qu'elles ne sont pas compatibles avec un monde durable et équitable. Nous avons eu plus d'un siècle et demi d'utilisation d'énergie fossile, d'utilisation non durable des sols et des modes de consommation dans certains pays par certains individus qui fait que nous avons des concentrations sans précédent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui nous a mené à un réchauffement supplémentaire durant la décennie 2011-2020 de 1,1 degré Celsius par rapport aux températures pré-industrielles. Il y a également d'autres changements généralisés dans les composantes du système climatique, que ce soit au niveau de l'atmosphère, au niveau des terres émergées, au niveau de l'océan, comme l'acidification également, l'augmentation de la chaleur aussi au niveau des océans, de même qu'au niveau de la cryosphère, les parties englacées du système climatique. Le changement climatique également intensifié, les extrêmes météorologiques et climatiques, ce qui a induit des impacts dans les écosystèmes et également dans les systèmes naturels. Ce qu'il faut noter également, c'est ceux qui ont contribué le moins au changement climatique se trouvent être les plus vulnérables. Continent africain notamment? Notamment le continent africain, effectivement. Justement, quels sont les défis spécifiques auxquels l'Afrique est confrontée en matière de changement climatique? L'Afrique a déjà connu des changements climatiques, notamment pour ce qui concerne l'augmentation des températures extrêmes. Pour l'augmentation des inondations, le GIEC a considéré une période allant de 1950 à nos jours pour évaluer le changement au niveau des extrêmes de fortes pluies. Du faute de manque de données disponibles ou de littérature, nous n'avons pas pu dégager une tendance pour cette période. Mais sur le terrain, ce qu'on note, c'est qu'il y a des inondations récurrentes. L'Afrique a également connu des sécheresses intenses, notamment dans la partie australe et en Afrique de l'Ouest. Mais comment les populations justement sont affectées par tous ces dégâts, ces inondations, la sécheresse? Comment les populations sont affectées? Le rapport a montré que la moitié de l'humanité est très vulnérable au changement climatique. Également, la moitié de l'humanité fait face à des problèmes de pénurie d'eau. Et c'est notamment en Afrique, en Asie. Et à l'échelle mondiale, c'est au niveau des ménages les plus pauvres, au niveau des petits producteurs et également des populations autochtones. Donc le changement climatique impacte la sécurité alimentaire, la disponibilité en eau, mais également la santé. On a montré que les augmentations de température, y compris les vagues de chaleur et les extrêmes, affectent la santé humaine. Le changement climatique également impacte les maladies vectorielles, comme le paludisme. Il y a également des impacts au niveau des infrastructures, des établissements humains, au niveau des écosystèmes. Vous parliez des maladies, il y a le choléra notamment qui a beaucoup touché Mozambique et les Malawi. On a vu le cyclone Freddy au Malawi, Mozambique qui a fait plus de 200 morts. On a vu des pluies diluviennes au Rwanda, en RDC, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ce sont des phénomènes qui vont se répéter et s'accentuer dans les prochains mois, les prochaines années? Effectivement, à mesure que la température augmente, à chaque incrément de température dû à des émissions additionnelles de gaz à effet de serre, il y aura plus de changements. Les changements vont s'intensifier, y compris les changements au niveau des extrêmes. Et ce qu'on note également, c'est que les changements vont s'intensifier dès l'atteinte de la température mondiale de 1,5 degré. Et le seront davantage à 2 degrés et plus. De quelle manière les dirigeants du continent africain peuvent agir pour atténuer, j'ai envie de dire, les effets du changement climatique? Ce que le rapport a montré aussi, c'est que ce que nous avons fait pour lutter contre le changement climatique est insuffisant. Que ce soit l'adaptation au changement climatique ou l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire éviter ou réduire les émissions. Sur le continent africain, l'adaptation est plutôt parcellaire, sectorielle, tant bien même il y a des politiques qui ont favorisé la mise en place d'options d'adaptation, mais il y a des défis à l'adaptation liés notamment au manque de financement,
les financements dédiés à l'adaptation sont très insuffisants si on les compare avec les financements dédiés à l'atténuation au changement climatique. Mais même ces financements dédiés à l'atténuation au changement climatique sont insuffisants pour maintenir une température en dessous de 1,5 degrés et sont insuffisants notamment en Afrique, ce qui en partie empêche la mise en place de technologies propres pour lutter contre le changement climatique. En novembre dernier, lors de la COP27, pour la première fois, un accord était signé sur la nécessité d'aider financièrement les pays les plus vulnérables face au changement climatique. Est-ce que concrètement, des choses qui vont dans ce sens ont été mises en place depuis ? Suite à l'accord de Paris, les pays développés avaient signé un accord pour aider les pays en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an avant 2020. Donc cela ne s'est pas concrétisé. Et maintenant, il y a eu un accord pour les pertes et les dommages. Mais pour cela, il faudra peut-être attendre encore quelques années pour que les mécanismes se mettent en place. Mais ce qu'on note également sur le continent africain, c'est un manque de données, aussi bien des données climatiques que des données sectorielles pour le suivi des impacts et des pertes et dommages. Pour rester positif, est-ce que vous avez un exemple d'innovation en matière d'adaptation au changement climatique en Afrique, avec, je ne sais pas, un bon élève ou des choses qui sont mises en place qui sont efficaces ? Effectivement, au niveau des producteurs, par exemple, on voit des options d'adaptation comme la gestion de l'humidité du sol, une meilleure gestion, gouvernance aussi des ressources en eau. Également, le fait de planter des arbres en milieu urbain, on le voit dans certaines villes africaines. Également, planter des arbres aussi en milieu rural peut constituer une option qui va allier l'adaptation et l'atténuation en même temps, comme la Grande Muraille Verte qui est en train de se mettre en place. Merci Aïda Diong d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes climatologue et co-auteur du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci beaucoup. Je vous remercie.